À la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur était face au juge constitutionnel. À l'ordre du jour, les préparatifs du référendum à venir. Wilfried Pigavouamba, Nsameyogo et Sonia Langema pour le point. L'entrée de la délégation ministérielle dans la salle de délibération Rose Francine Rogombe marque l'entame de l'audition du ministre de l'Intérieur. Ouvrant les hostilités, les juges constitutionnels, par la voix du président de la haute juridiction Dieudonné Abba Owono, ont planté le décor en amenant les dispositions de la charte de la transition qui stipule en son article 53, chapitre 5, que la Cour statue sur la régularité des opérations de référendum dont elle proclame les résultats, et ce, avant d'orienter les échanges vers le processus électoral à venir, la phase organisationnelle du référendum en ligne de mire. La loi 796 portant disposition commune à toutes les élections politiques a été revue pour permettre au ministère de l'Intérieur que nous sommes d'être dans toutes les dispositions possibles pour organiser le référendum. La date n'est pas encore connue, mais nous tenons à être prêts. C'est dans ce sens que nous avons présenté au juge constitutionnel les avancées que ce texte se propose, notamment sur la composition des commissions électorales, notamment sur les délais de mise en place des commissions électorales, notamment sur la participation des observateurs nationaux ou internationaux. Le toilettage du fichier électoral, condition sine qua non pour des joutes électorales saines et moins contestées, est l'un des sujets largement évoqués. Sous peu, on va dire d'ici la fin de la semaine, nous serons en capacité d'afficher la liste électorale 2024 provisoire et cet affichage va coïncider avec le début de la deuxième phase au cours de laquelle les gens qui n'ont pas pu se faire enrôler lors de la première phase pourront le faire dans un délai plus court. Les réclamations vont également être prises en compte pour qu'à son terme, nous puissions avoir une liste définitive. Le ministre de l'Intérieur a également édifié la Cour sur la première phase des opérations d'enrôlement, de délivrance du NIP et d'établissement de la carte nationale d'identité électronique, des éléments nécessaires à la mise en place d'un processus démocratique transparent. Et les ambassadeurs de la Chine, d'Israël et du Bangladesh ont présenté ce matin au ministre des Affaires étrangères leur copie figurée, une étape qui marque le début de leur mission diplomatique au Gabon. Chez la Mébalé, Guy Serge Dinzambo. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, d'abord Zhu Ping, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine près la République du Gabon, qui a présenté à Michel Regisson-Nangan Ndiaye les copies figurées de ses lettres de créance. Au cours des échanges, les deux hommes ont évoqué essentiellement la participation du président Brice Clotaire Oligui Nguema au forum Chine-Afrique prévu les 4 et 5 septembre 2024 à Beijing. En deuxième heure, Michel Regisson-Nangan Ndiaye a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël au Gabon. Au cours de leur entretien, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position du Gabon concernant le conflit israélo-palestinien. Autre point abordé au cours de ce tête-à-tête, l'engagement irréversible du président de la transition à poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition avec, in fine, l'organisation des élections transparentes, démocratiques et crédibles. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a reçu les copies figurées de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Bangladesh près la République gabonaise, avec résidence à Alger. Les deux diplomates se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ces trois diplomates accrédités dans notre pays présenteront cette semaine leur lettre de créance au président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, au cours d'une cérémonie officielle à la présidence de la République, marquant ainsi le début de leur mission diplomatique en République gabonaise. Et lancement officiel ce matin du programme Africa Digital in Business Booster, un événement organisé par le Gabon et auquel prenait part le ministre de la Réforme des institutions, par ailleurs marraine de l'événement, Gaël Mbiba Okoko, Richard Moubiwa. Le programme African Digital in Business Booster ambitionne de créer 10 000 emplois par pays en Afrique dans les métiers du numérique. C'est donc pour atteindre cet objectif qu'un déjeuner numérique va être organisé dans 7 pays africains. 200 experts sont attendus pour dispenser des formations sur le digital
et l'entrepreneuriat. Nous serons à Bertoua, à Douala, à Yaoundé, du côté de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Port-Gentil et Libreville. Google a fait une étude qui nous montre que l'Afrique a besoin de 3 millions de développeurs informaticiens. Il n'est pas normal que la donnée de nos pays africains soit stockée à l'étranger. On peut la stocker ici, mais il faut avoir des ressources qui maîtrisent ces données. Donc il faut développer les sites web ici. Le digital et l'entrepreneuriat, vu au Gabon, pays organisateur de l'édition de cette année, comme le pétrole d'aujourd'hui, les autorités du pays soutiennent l'initiative qui cadre avec la vision stratégique du gouvernement de lutter contre le chômage des jeunes. Nous devons encourager ce type d'initiative de nos compatriotes qui amène les jeunes à se prendre en main. Parce que nous avons besoin que nos jeunes ne soient pas inactifs. Et leur avenir, c'est la formation. La formation dans le digital, encore plus. Donc j'encourage fortement ces jeunes à prendre leur avenir en main en cherchant à se former vers le plus utile. Avec 1600 km de fibres optiques, le numérique au Gabon serait à parfaite évolution, faisant de lui le premier pays connecté en Afrique centrale et le 6e pays africain le plus connecté au monde. Allier digitalisation et main-d'œuvre bien formée en Afrique est l'évangile qui va être prêché ce mois de septembre dans le continent, berceau de l'humanité. Le dossier intégration des agents du secteur communication évoqué cet après-midi par Laurence Ndong et les partenaires sociaux. Dans quelques semaines, plus de 300 dossiers seront mis en solde. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy. Le dossier des intégrations des personnels du secteur communication que conduit depuis plus de 6 mois la ministre Laurence Ndong avance bien. Le premier lot a été signé et mis dans le circuit le 12 mars 2024. Le deuxième lot l'a été le 26 avril 2024 et le troisième lot concernant les recrutements des nouveaux profils a été signé et mis en route en juin de cette année en cours, il y a tout juste moins de 2 mois. C'est dire toute la justesse et surtout l'engagement, la détermination et la dextérité avec lesquelles la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, manage ce dossier qui tient à cœur le président de la transition, chef de l'État, dont l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et femmes des médias du secteur public est une priorité. Madame le ministre nous a expliqué que tous les dossiers étaient effectivement déjà transmis au niveau de la fonction publique et le ministère des Budgets. Alors, les inquiétudes, c'était lié à la lenteur administrative. Donc, à ce niveau-là aussi, elle nous a édifiés. Et nous saisissons cette occasion pour la remercier du travail et de l'engagement qu'elle prend en faveur du secteur communication depuis son arrivée. Et à travers elle, les efforts des autorités de la transition à faire en sorte que le communicateur du secteur public soit bien logé et soit mis en valeur. Il appartient aux représentants des syndicats de bien informer la base afin d'éviter toute désinformation. C'est l'occasion pour nous de repartir auprès de la base et de leur expliquer, de les rassurer, de leur expliquer le circuit administratif au niveau de la fonction publique. Et leur dire également que d'ici 1 à 2 mois, normalement, on devrait avoir les résultats de ce travail. Les efforts consentis par la ministre de la Communication et des Médias dans la gestion des intégrations des hommes et femmes des médias du secteur public sont louables à ce jour. 311 dossiers prenant en compte toutes les entités du ministère seront mis en solde dans quelques semaines. Et ce conseil d'administration de l'Agence nationale de formation et d'enseignement technique à l'ordre du jour, le fonctionnement de l'agence. Ginette Mougoula Massala, Jean de Dieu Mambono nous en disent davantage. C'est dans le but de procéder à la présentation de l'examen de compte du fonctionnement des différents centres que compte le pays que s'est tenu ce conseil d'administration de l'Agence nationale de formation d'enseignement professionnel. Ce conseil d'administration est la résultante de la semaine dernière où nous avons mis en place des commissions pour la préparation et la consolidation de ce conseil. Et là, il ressort de ce conseil aujourd'hui l'examen des comptes qui nous ont été présentés. Nous sommes en train de revoir ces comptes, le fonctionnement des centres. Et nous allons aboutir à une
succession de résolutions. Au cours des échanges, les administrateurs ont saisi l'occasion de présenter leur bilan à mi-parcours. Là, nous sommes en train de présenter aussi notre passage à mi-parcours, puisque nous sommes arrivés au niveau de l'agence en fin d'année 2023. Et là, nous sommes au 8e mois et c'est maintenant que se tient ce conseil d'administration. C'est un conseil d'administration assez important qui permettra donc aux administrateurs de pouvoir prendre un certain nombre de résolutions pour permettre à l'agence de fonctionner dans des très bonnes conditions et au centre de formation professionnelle. Donc pour l'instant, nous sommes toujours en train de travailler et nous espérons que à la fin donc de ce conseil d'administration, il y aura un certain nombre de résolutions qui vont pouvoir nous permettre de mieux fonctionner. Les résolutions prises au sortir du conclave viendront un tant soit peu pallier les difficultés rencontrées des centres de formation professionnelle du pays, mais aussi au bon fonctionnement de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Fin de la tournée de travail dans la province de Langounié pour le ministre de la Santé. Le professeur Adrien Mougougu a mis à profit cette visite pour échanger avec les populations sur les questions d'actualité. Larding Mamba. Lors du référendum. Oui, ça veut dire que oui, on est d'accord pour la nouvelle constitution qui est en train de s'écrire. Dire un oui sans tergiverser au référendum en perspective au Gabon, consultation importante pour permettre au pays de fixer le cap d'une nouvelle ère de son histoire et de réviser de fond en comble la loi fondamentale. Le ministre de la Santé, Adrien Mougougu, en tournée d'inspection des structures sanitaires dans Langounié, fait d'une pierre deux coups. Face aux populations d'Nzinzili, Malinga et Mbigou, Adrien Mougougu, dans une rhétorique propre au terroir et sans langue de bois, donne les raisons de ce choix. Lorsqu'on regarde toutes nos anciennes constitutions, c'est celle de 1991 qui se rédigeait au sortir des accords de Paris. Prenez en compte et l'aspect culturel et vraiment tout ce qui était bien pour les populations. Mais vous savez qu'après là, l'ancien système a fait de la Constitution ce qu'il voulait, à tel point qu'ils ont introduit des lois non conformes à nos us et coutumes, jusqu'à accepter des pratiques sexuelles contre nature. La constitution actuelle est à refaire. Quand les anciens dirigeants troupatriaient la constitution, est-ce que l'avis du peuple était demandé? Mais le président Oligui, par contre, implique tout le monde pour la bonne marche du pays. Les populations de Langounié adhèrent et valident le oui du référendum, qui est donc une forme de scrutin où les populations sont appelées à se prononcer soit par un oui ou par un non. À Libreville, toutes les autorités politico-administratives préparent la tournée républicaine du président de la transition. Et dans le 2e arrondissement de Libreville, le ministre de la Réforme des institutions, par ailleurs fils de la localité, s'est entretenu à cet effet avec les autorités locales et cadres de l'arrondissement. Léa Bifane, Pierre Claver est là. Le regard fixé vers l'essor du 2e arrondissement de Libreville, Mulrien Minkwe Mesu Minta fédère les notables et cadres de cet arrondissement afin d'offrir un accueil digne de son rang au président de la transition lors de sa tournée républicaine dans l'estuaire. L'heure est à la mobilisation, et une mobilisation de masse en vue de recevoir le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et tout le CTRI. Après les chefs de quartier, je me devais de réunir les cadres et les notables du 2e arrondissement à moins d'une semaine de l'événement afin que la mobilisation soit de taille, que tous les natifs et les résidents du 2e arrondissement viennent ovationner le chef de l'État et le CTRI pour l'acte salvateur qu'ils ont posé le 30 août au péril de leur vie et de celle de leur famille, pour notre bénéfice à tous, que nous venions leur dire merci, que nous venions également écouter le message qu'il aura sans doute à nous délivrer comme il l'a fait partout ailleurs. Les populations du 2e arrondissement de Libreville sont prêtes à l'accueillir dans la ferveur telle qu'il se doit. Dans cette synergie d'action caractérisée par l'unité des populations du 2e arrondissement, le message est clair. La retenue de cette réunion, c'est de convier toutes les populations du 2e arrondissement à bien vouloir se lever comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État durant sa tournée dans l'estuaire et particulièrement dans notre arrondissement. Je voudrais m'adresser à toute la population du 2e arrondissement
pour qu'elle se mobilise afin de se rendre à l'aéroport et au boulevard Bessieux, n'est-ce pas? Parce que le 2e arrondissement, c'est ce que c'est que la mobilisation. Parce que nous en avons l'habitude. Nous en avons l'habitude. Et suivez mon regard. Donc, bienvenue au président de la transition et bon séjour chez nous au 2e arrondissement. Cette tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire va poser ses valises dans le 2e arrondissement de Libreville le 14 août prochain. De son côté, le ministre de la Communication entamait la 4e série des rencontres avec les autorités et populations de plusieurs quartiers de Congo. Ceci bien sûr dans le but de préparer l'arrivée du chef de la transition. Claude Sage-Boussougou Matumba, Iden Ampouba, Rodrigue Simangoy. Le 13 août prochain, le département du Komo-Congo recevra le chef de l'État. À Congo, tout est fin prêt. Côté mobilisation, on a juste les derniers réglages. Laurence Ndon fédère la population. Le message est transmis. Pour cette étape, 8 quartiers reçoivent les autorités politico-administratives locales. Le préfet, les délégués spéciaux de la commune et du département accompagnent tous le porte-parole du gouvernement natif de la localité. Aujourd'hui, c'était la tournée de la commune pour sensibiliser les populations par rapport à la venue du président de la République dans notre département, notamment il sera à la commune de Congo le 13 août prochain. Nous devons faire un travail de pédagogie, un travail d'éducation pour rappeler les valeurs du CTR aujourd'hui, rappeler les raisons du coup de libération et la nécessité de soutenir et d'accompagner la période de transition et soutenir le général de brigade Brice Lothaire Olivier Nguema qui est à la tête de cette transition. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la tournée républicaine du président de la République, une occasion bien saisie par quelques habitants pour soumettre leurs préoccupations. Suite à son arrivée, je sais que des bonnes choses vont se passer. Il y aurait forcément le changement. Il va forcément faire en sorte que l'endroit où il est passé, ça change. Et c'est ce que nous on attendait depuis. On attend cela patiemment. Nous sommes en jour pour recevoir la Congo. On l'attend. On va le bénir. Le membre du gouvernement a une fois de plus exhorté les uns et les autres à l'unité, mais surtout au rassemblement derrière le président de la transition et le CTRI. Le Gabon se construira dans l'unité, la concorde et la fraternité de toutes ses filles et de tous ses fils. Le Gabon se construira dans l'union, dans le travail et dans la justice. Donc il faut venir à la rencontre du président avec un esprit apaisé. Et donc la transition, ce ne sont pas juste des mots, c'est bien des actes pour améliorer les conditions de vie des Gabonais et le département du Congo en bénéficie déjà. Une cohésion avec la population pour communier ensemble, Laurence Ndon a su marquer ses pas. Une bonne ambiance partagée avec les habitants de plusieurs quartiers. Partout où elle est passée, le message a été le même. Le 13 août est désormais attendu avec impatience à Congo. Et le secrétaire